Bonjour et merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité avec aujourd'hui le thème de la vocation. Et c'est avec vous, Damien Guillot, que nous allons en parler. Bonjour. Bonjour. Alors, pas encore père, Damien Guillot, hein? Non, pas encore. Docteur Damien Guillot, vous êtes médecin urgentiste et vous allez vous faire ordonner prêtre pour le diocèse de Lyon. Donc, on peut dire que c'est un thème de saison pour vous, la vocation. Super. Alors, dans cette émission, on commence toujours par lire un texte et vous avez choisi le texte de la vocation qui sera lu lors de votre ordination. Texte d'évangile de l'évangéliste Jean, Oui. au chapitre 20, verset 19. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Vous lisez ce texte-là et vous allez l'entendre dans le jour de votre ordination. Qu'est-ce que ça vous fait? Eh bien, ça me fait beaucoup de joie parce qu'il correspond à des choses pour moi très importantes. Oui. Je crois que notre mission est d'annoncer cette paix en Jésus-Christ. Voilà, que je crois que nous annonçons l'Église des sacrements de salut pour le monde, et nous devons tenter de pouvoir l'expliquer. Et je crois que cette dimension de la paix en Jésus-Christ, ce Jésus-Christ qui nous sauve, eh bien, je crois que ce mot paix rejoint ce mot de salut. Oui. La joie des disciples également, quelque chose qui me touche. Je crois que les chrétiens ont à témoigner de cette joie, notamment dans notre monde. Vivre de cette joie, c'est quand même quelque chose de... C'est une chance. Ouais. Et donc, deuxième aspect qui est pour moi important. Et puis cette dimension de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que nous recevons au baptême, à la confirmation, que nous invoquons aux ordinations, et qui nous envoie. On voit ces disciples qui ont peur, qui sont repliés sur eux, et puis qui sont invités à aller par le monde. Et je crois que c'est toute la mission de l'Église. Et voilà la joie que j'ai quand j'entends ce texte. Ouais. Alors, le thème de l'émission, c'est la vocation. Et je l'ai dit au début, vous êtes médecin urgentiste, et vous continuez à exercer, hein, Voilà. et puis vous allez devenir prêtre. Est-ce que pour vous, c'est la même vocation? Alors, ça a été le chemin du séminaire, a notamment été cette possibilité de comprendre l'unité de cette vocation, comprendre comment, en devenant prêtre, le travail comme médecin n'était pas incompatible. Et au contraire, rentrer dans l'unité de cet appel à devenir prêtre. Le soin des malades, à quel point c'est important dans notre foi, la rencontre de Jésus-Christ, dans la rencontre de la souffrance, dans l'accompagnement également des équipes soignantes. Cette question de l'annonce de Jésus-Christ au monde, eh bien, c'est pour moi voilà, cette occasion de pouvoir vivre cela, être nourri spirituellement de ce qui se vit aux urgences, et à quel point finalement le travail de médecin, je crois, n'est pas incompatible à cette vocation de prêtre, et c'est pourquoi, avec Monseigneur Barbarin, qui m'ordonnera prêtre, dans le dialogue, nous avons pu se dire, tiens, oui, il y a peut-être cette possibilité de continuer ce chemin. Les pères de l'Église disaient souvent que Jésus, c'était le médecin.
C'est un thème qu'on retrouve tout au long de la littérature du Christ médecin. Vous avez l'impression qu'effectivement, il y a quelque chose de profondément soignant dans ce que vous avez à annoncer. C'est un message qui fait du bien, Oui. qui soigne les blessures. Oui, je crois que le soin des malades vient nourrir une réflexion autour du soin du corps, Oui. qui est l'Église. Et je crois que l'Église a annoncé un message de vérité, de paix à notre monde. Et je crois que cette rencontre de Jésus-Christ, parce que je crois que ce n'est pas qu'un message, c'est la rencontre d'une personne dans notre vie, eh bien, vient apporter beaucoup de joie et beaucoup d'espérance, face à de nombreuses souffrances. Et je crois de ce fait que nous avons, avec l'Église, ce rôle-là, et que ça apporte vraiment beaucoup de joie de faire cette rencontre de Jésus-Christ dans sa vie. Cette rencontre dont vous parlez, vous l'avez faite, sans être indiscret, vous l'avez faite avant de devenir médecin ou en devenant médecin? Eh bien non, c'est vrai que je l'ai fait avant. Je l'ai fait au collège, dans la prière, et en relisant ma vie, dans le silence de la prière, de se rendre compte que ce chemin de foi, eh bien, cette rencontre de Jésus-Christ dans ma vie m'apportait beaucoup de profondeur, beaucoup de sens par rapport à moi-même, du sens dans ma relation aux autres, et également du sens dans cette relation à Dieu. Et de ce fait, la question s'est posée, et pourquoi pas prêtre? Et puis est née cette question de la communauté. Parce qu'on pourrait dire, ça, je crois que ça se vit profondément, cette dimension d'une vie avec Jésus-Christ qui vient marquer une vie dans notre relation aux autres, dans notre relation à nous-mêmes. Elle marque toute vocation. Que ce soit la vocation au mariage, que ce soit une vocation à une vie religieuse. Ce qui fera la spécificité du prêtre sera dans ce lien à la communauté, ce lien à l'Église. Ce rôle de convoquer l'Église au nom d'un autre, d'envoyer l'Église au nom d'un autre. Voilà quelque chose de plus spécifique. Mais voilà, la question du sens de sa vie, la question de l'annonce de Jésus-Christ, quelle que soit notre vocation, eh bien, elle est vécue. Vous mettez sur le même plan la vocation religieuse, la vocation, vous êtes tout à fait fils de Vatican II, là, en disant ça, la vocation religieuse, la vocation au mariage, la vocation à la vie, même vocation célibataire, mais à une vie, disons, tournée vers les autres, tout ça. Pour vous, c'est la même vocation? Parce que c'est vrai qu'autrefois, on était là en disant, il y a la vocation, et puis il y a les petites vocations. Ah non, je crois que il y a en premier une vocation qui est celle de l'Église, qui est celle donc finalement du baptême, l'ensemble des baptisés. Et puis dans ce corps, dans ce peuple de Dieu, eh bien après, voilà, il y a des vocations plus spécifiques au nom du baptême, de la confirmation, du mariage, et puis au nom d'une ordination. Et je crois que voilà, Lumen Gentium insiste sur ce point. Une dimension, c'est une Église qui est au service, c'est une Église qui est appelée et qui est envoyée. Et au sein de cette Église, il y a des vocations. Et celle du prêtre, c'est peut-être celle de convoquer l'Église au nom d'un autre. Alors, il y a vocation, donc il y a appel vers Dieu, et puis après, vous le dites très bien, vous êtes envoyé, il y a mission. Justement, votre mission, vous la voyez comment, en jouant sur les deux, là, à la fois prêtre et médecin? Vous allez, en étant médecin, essayer de convertir vos malades? Alors, non. Je crois que, tout d'abord, la place de la médecine, pour moi, vient nourrir une
présence comme prêtre au sein de la communauté. Je crois que cela peut donner une impulsion à une communauté qui se doit d'être ouverte sur le monde, qui doit ne pas se replier sur soi. Alors vous allez me dire, il n'y a pas besoin d'avoir une activité professionnelle pour cela, comme prêtre, et ça j'en suis convaincu. Tout à fait. Je crois que chaque prêtre doit avoir ce souci dans sa vie, de se dire comment je suis en lien avec le monde pour que ma communauté soit ouverte sur le monde. Je crois que le lieu de la médecine est un lieu où, bien sûr, se joue quelque chose de l'annonce de Jésus-Christ, et je le vois aujourd'hui avec mes collègues médecins, avec qui il y a des rencontres en dehors du travail, parce que nous nous connaissons, parce que nous sommes devenus amis. Eh bien, certains viennent me demander de venir parler de Dieu à leurs enfants, par exemple. Se joue quelque chose donc de l'annonce de Jésus-Christ chez des gens qui spontanément ne viennent pas forcément côtoyer notre communauté chrétienne. Mais je crois aussi que je reçois beaucoup de ce lieu. J'ai découvert cela en fait petit à petit. Comment finalement la rencontre des malades, la rencontre de ces soignants qui sont face à des situations difficiles viennent nourrir une vie spirituelle, et je crois viendront nourrir ma vie de prêtre qui est appelée à offrir au moment de l'Eucharistie la vie du monde. Et je crois que la vie de ces malades ne sera pas étrangère à ce que j'offrirai au moment de l'Eucharistie. En parlant justement de ce lieu que constitue l'hôpital, vous savez sans doute mieux que moi que le taux de suicide chez les urgentistes et chez les anesthésistes est de 2%, quelque chose comme ça, alors que dans la population, il est d'une dizaine pour 1000. Donc c'est un lieu extrêmement stressant. Les taux de dépression sont aussi considérables. Est-ce que vous avez aussi une sorte de mission pour tenter d'humaniser l'hôpital, ou est-ce que vous sentez investi de cette vocation-là aussi? Oui, Parce que la souffrance est terrible aussi, du côté des soignants. Tout à fait. Vous n'avez pas parlé également des divorces, très très importants chez les médecins. Et je crois que d'être là pour écouter, je le vois bien dans mon travail, comment certains sont venus confier leur vie, et je crois que d'être là comme quelqu'un qui écoute, eh bien ça a beaucoup de sens. Et il me semble que c'est le rôle de tout chrétien, dans le lieu dans lequel il est, d'être là pour écouter les souffrances qui se vivent. Et je le vois comment, pour moi, c'est une dimension importante, d'être présent au nom de ma foi, également comme prêtre, dans ce lieu-là où des souffrances se vivent. Et vos collègues le savent? Oui. Vous l'avez dit. Ça s'est dit, voilà, naturellement. C'est-à-dire que je suis arrivé là-bas d'abord comme étudiant, comme interne en médecine. Ça fait 5 ans que je suis dans le même service. Et progressivement, les gens ont appris le parcours dans lequel j'étais, en dehors de la médecine, des heures passées avec eux. Et c'est vraiment naturellement que, de ce fait, ils ont appris cette nouvelle. Et je dois dire, ils ont beaucoup de respect pour ce chemin, même s'il y a aussi beaucoup d'incompréhension. Mais beaucoup de respect. Comment vous avez fait? Vous avez fait les deux à la fois? Vous avez fait un peu de séminaire, un peu de médecine? Vous avez fait des stages dans l'un et dans l'autre? Comment vous avez fait? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir suivre le parcours des groupes de formation universitaire, les GFU, qui donnent la possibilité en fait à des étudiants de faire le séminaire tout en continuant leurs études ou en ayant une activité professionnelle. Au lieu de faire le premier cycle du séminaire, qui normalement se vit en 2 ans à temps plein, là il se vit en 6 ans,
parce que nous nous retrouvons un week-end par mois et 3 semaines l'été. Et au bout des 6 années, nous validons l'ensemble du parcours réalisé sur les 2 années. Et de ce fait, j'ai commencé en 4e année de médecine, le parcours des GFU. Ça m'a permis de finir la médecine, c'est-à-dire 9 ans d'études, puis d'exercer à mon métier de médecin urgentiste à temps plein pendant 1 an, tout en étant au GFU sur la dernière année, et puis d'aborder le 2e cycle du séminaire au séminaire de Lyon, où là, mon activité médicale était plus réduite. C'était garder l'activité qui me permet de garder une compétence, en lien, bien sûr, en discussion avec Monseigneur Barbarin, qui m'a fait cette proposition, puisqu'il était envisagé, peut-être, d'envisager une activité professionnelle comme prêtre. Et puis aujourd'hui, l'ordination arrive et se confirme cet intérêt à garder une activité professionnelle tout en étant prêtre de paroisse. Et de ce fait, voilà, j'ai gardé cette petite activité également pendant le 2e cycle du séminaire. Mais la priorité était aux études religieuses pendant ce 2e cycle. Alors je vais vous poser une question qui fâche, parce que vous êtes de Roanne, hein, vous êtes de la Loire. C'est pas un diocèse particulièrement chrétien, c'est un diocèse qui s'est beaucoup déchristianisé. Vous avez quoi, 32, 33 ans ? 33 ans. L'âge du Christ. Vous savez que, bon, vous êtes pas ordonné dans une église qui est triomphante, etc. Vous y avez pensé, ça ? Que ça va être quand même des années un peu difficiles, puisque c'est des années où l'église est un peu dans la tourmente ? Comment vous voyez les choses ? Je vois les choses de manière plutôt passionnante, moi. Parce que je crois que notre génération, on a la chance de ne pas connaître ce qui se faisait par le passé. Tout à fait. Où il y avait de très très nombreux jeunes, de très nombreuses familles, d'une église donc un peu triomphante. Et je crois que depuis que nous sommes petits, nous sommes habitués au petit nombre. Nous sommes habitués à côtoyer des gens non chrétiens, des gens d'autres religions, des gens athées. Et de ce fait, nous allons continuer dans ce chemin où nous sommes appelés à côtoyer le monde. Et par rapport à notre Église, nous ne pourrons plus faire comme c'était auparavant. Et de ce fait, avec les baptisés, nous devrons faire des choix, voir ce qui est essentiel. Avec l'ensemble des prêtres d'un diocèse autour de l'évêque, il devra se décider comment nous annonçons Jésus-Christ dans notre Église. Et de ce fait, moi je m'attends à ce que ça soit passionnant. Ouais. Vous attendez à tout inventer ? Pas tout inventer, mais il faudra faire des choix. Et de ce fait, il y aura aussi à inventer, avec de nouveaux projets, dans un lien, je crois, fort avec nos communautés, avec les baptisés. Et de ce fait, ça c'est, je crois, passionnant. Ouais. On dit que le monde est en recherche de spiritualité, et donc ça rejoint aussi la question de la vocation. Comment est-ce que vous voulez, ou vous prévoyez, vous avez l'idée que dans les années qui viennent, vous allez essayer de susciter des vocations, alors pas forcément des vocations sacerdotales, mais des vocations à être chrétien. Comment vous voyez votre rôle dans l'évangélisation ? Je crois que, eh bien, je le vois d'abord dans le fait de donner cette possibilité aux gens de faire cette rencontre de Jésus-Christ dans leur vie comme une personne. Alors comment on fait concrètement ? Eh bien, concrètement, je crois que j'allais dire, ça dépend des lieux dans lesquels nous sommes. Avec des personnes qui ont déjà fait un chemin vers Dieu, eh bien, à travers le partage sur la parole de Dieu, à travers une relecture de sa vie. Quel sens ça a d'être chrétien ? Comment je vis ma foi dans le monde dans lequel je suis ? À travers la relecture de ce que je vis, se rendre compte que le Christ est présent dans ma vie.
Je crois que là, nous avons à travailler à cela pour aider les personnes. Je crois que pour des gens qui sont également déjà dans un parcours de foi, nous avons comme prêtres à soutenir les familles. Et je crois que ça c'est très important, de soutenir les familles pour que les familles puissent vivre du Christ, vivre d'une foi. Je crois que pour des enfants, la foi en Jésus-Christ devient crédible quand ça l'est pour les parents. Et de ce fait, pour moi, c'est une conviction. Il y aura de nombreuses vocations, et je pensais là aux vocations de prêtres, oui. Quand les familles seront, elles le sont déjà, mais voilà, soutenues dans leur vie de foi. Et pour moi, ça c'est vraiment une conviction. Et puis, je crois que par rapport à ceux qui sont plus loin, eh bien, nous avons à poser la question de l'être spirituel en nous. Je crois que dans chaque personne, il y a une dimension spirituelle. Et ça, je crois qu'on ne la prend pas assez en compte. Je le vois par exemple dans mon parcours de médecine. Ouais. L'être humain est soit psychologique, soit physique. Et de ce fait, la vie spirituelle est mise dans le psychologique. Oui. C'est pas pareil. Et je crois que non, il y a une dimension spirituelle au sein de la personne. Et là, nous avons à aider les personnes à creuser. Alors bien sûr, nous n'allons pas tout de suite peut-être leur parler de la Trinité, de Jésus-Christ. Mais il faut y aller petit à petit. Et prendre déjà prendre cette considération, prendre conscience qu'en nous, il y a quelque chose de Dieu. Et petit à petit, le chemin se fait. Et je crois qu'on fait la rencontre de Jésus-Christ. Ouais. Alors on arrive à la fin de cette émission et je pose 3 questions à tous mes invités et vous êtes en train de commencer à répondre à l'une de mes questions. La première, quel conseil vous donneriez et vous allez peut-être donner à quelqu'un qui vous dirait « j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer ?» Je crois à 2 choses. Tout d'abord, la dimension de la parole de Dieu. La Bible. La Bible. Je crois que c'est un lieu par lequel Dieu s'adresse à nous. Et en lien avec ce premier pilier, la dimension de la communauté, la dimension, on n'est pas chrétien tout seul. Je crois que ça n'a pas... c'est difficile d'être chrétien tout seul et qu'il faut être à plusieurs. Notamment, peut-être pour aborder la parole de Dieu à plusieurs, pour réfléchir sur sa foi. Quel sens ça a d'être chrétien dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui? Voilà 2 piliers. Quel est votre héros, votre saint préféré, celui devant qui vous mettriez une bougie? Eh bien, j'allais dire, moi, spontanément, il n'y en a pas. C'est très bien. Parce que je suis touché par l'expérience de foi de tous ces chrétiens qui ont vécu quelque chose de fort avec Jésus-Christ dans leur vie et qui ont essayé d'en vivre. Et pour moi, le Vatican II insiste sur l'appel à la sainteté de tous. Eh bien oui, tous. Pour moi, tous sont saints. Ça va en faire des bougies. Hein. Voilà, c'est vrai. Et dernière question, au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Au jour du jugement, eh bien, je crois tout d'abord, c'est important pour moi de le dire, le jugement il se vit tous les jours. Je crois que c'est aujourd'hui que Dieu nous appelle à être en relation avec lui. Le jour du jugement, j'espère qu'une seule chose, d'entendre cet amour de Dieu qu'il me dit déjà aujourd'hui. Merci infiniment, Damien Guillot. Merci beaucoup. Merci à vous alors. Merci. Merci de nous avoir suivis.